nous sommes le lundi 3 juin. Je vous retrouve comme chaque semaine pour faire le suivi de ma perte de poids et partager avec vous mes conseils. Donc voyons ensemble tout de suite mon poids sur la balance de ce matin. La semaine passée, j'étais à 63,6, ce qui veut dire que j'ai perdu cette semaine 700 grammes. Depuis le début de ma perte de poids, ça fait maintenant 22 kg 100 et depuis le début de cette chaîne, ça fait 9 kg. Alors pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, vous ne savez peut-être pas, mais je conseille de se fixer des sortes de récompenses pour chaque étape que l'on franchit. Donc on peut se faire de petites récompenses pour tous les kilos, 2, 3 kg. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez, ce qui vous motive. Moi j'avais choisi tous les 3 kilos de me faire un massage complet de 2 heures. Et donc là maintenant je suis à 9 kg, donc ça veut dire que ce sera mon 3e massage. Maintenant je vais voir si je vais en profiter ici ou si je vais plutôt le faire pendant mes vacances en Thaïlande, parce que les massages là-bas c'est encore mieux qu'aux Philippines. Donc on verra ça, mais je suis contente parce que voilà, c'est un massage bien mérité. Et donc voilà, je vous conseille à vous aussi de vous fixer de petites récompenses comme ça pendant votre parcours de perte de poids. C'est une motivation, et puis quand on s'octroie quelque chose qui est mérité grâce aux efforts qu'on fait au quotidien, on l'apprécie encore beaucoup plus. En plus, cette semaine, j'ai perdu 2 cm et demi par rapport à la semaine passée, ce qui me fait maintenant un total de 64 cm et demi, et j'ai encore perdu au niveau de la graisse, donc super résultat cette semaine encore. Il y a 6 semaines, je me suis fixé un objectif au niveau de ma silhouette, donc un objectif sur 7 semaines parce que ça correspondait à mon départ en Thaïlande. Et donc maintenant ça fait déjà 6 semaines, il me reste encore une semaine. Mon but était vraiment de voir pas seulement un changement au niveau de la balance, mais vraiment un changement sur mon physique, et cela en incorporant en fait le sport de manière beaucoup plus régulière et plus intense aussi, je dois dire, pour l'instant, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Donc c'est la cerise sur le gâteau, c'est que je ne pensais pas pouvoir prendre autant de plaisir à voir mon corps changer grâce au sport, en plus évidemment du rééquilibrage alimentaire. Cela passe tout simplement par le fait que vous voyez en fait vos muscles se dessiner, même s'il me reste encore de la graisse à perdre. Je vois vraiment la différence au niveau de mes muscles, ou alors quand je me douche après le sport et que je suis occupée de me frotter les bras, je sens vraiment la différence. Donc si vous ne faites pas encore d'activité physique, c'est quelque chose que je vous conseille fortement, tout simplement parce que ça nous fait nous sentir super bien et on est aussi fiers de ce que l'on fait. Alors si vous commencez, vous n'êtes pas obligé d'aller en salle de sport tous les jours 2 heures, etc. Vous pouvez très bien faire des exercices soit depuis chez vous à la maison avec des vidéos sur YouTube par exemple, soit sortir à l'extérieur et faire de la marche rapide pendant une demi-heure, 1 heure, c'est très bien aussi. Donc voilà, il me reste une semaine, c'est cette semaine-ci avant de partir la semaine prochaine en Thaïlande. J'avais fait des photos au début parce que je voulais voir sous version vraiment visuelle la différence que je pouvais avoir en cette semaine, et donc je referai des photos juste avant de partir pour vraiment bien pouvoir voir la différence. Il faut savoir que comme notre corps est habitué, notre vue est habituée à un certain corps, même quand on perd du poids, que notre corps change, on a vraiment parfois du mal à voir la différence. Donc le fait de prendre des photos et de pouvoir vous les mettre l'une à côté de l'autre, vous pouvez là vraiment bien visualiser la différence entre les deux. Donc si vous ne l'avez pas encore fait pour vous, je vous conseille fortement de faire des photos. J'en profite pour vous remercier tous de partager avec moi chaque semaine sous mes vidéos de suivi vos résultats, parce que pour moi-même c'est très motivant de voir que vous aussi vous y arrivez. Donc cette semaine encore, n'hésitez vraiment pas à venir sous cette vidéo et me partager tout cela avec moi. Pour les nouveaux, j'utilise en fait chaque semaine des tableaux pour noter en fait mon poids et mes mesures. Sont des tableaux que j'ai créés et qui sont sur mon blog, que vous pouvez retrouver tout à fait gratuitement. Donc vous pouvez les imprimer et ça sert tout simplement chaque semaine à pouvoir noter votre poids et vos mesures sur différents points de mesure sur votre corps. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je vous fais part de ma semaine au niveau alimentaire pour que vous voyez un petit peu ce que je mange. Cela peut vous donner des idées, mais aussi surtout pour vous partager mes astuces pour arriver à gérer sur une semaine ma nutrition. Donc on va commencer par lundi. J'ai fait la soupe de potiron, encore une fois vous allez me dire, mais oui, je crois que je la fais toutes les semaines parce qu'elle est vraiment délicieuse. Si vous ne la connaissez pas, la recette elle est sur mon blog et je vous mettrai le lien ci-dessous en barre d'infos. Et
niveau repas, j'avais fait une salade composée avec les poulets à la moutarde où j'ai simplement piqué les morceaux de poulet sur des petits bâtons et que j'ai cuit au four comme d'habitude. Si vous invitez des personnes chez vous à la maison et que vous voulez faire la recette du poulet à la moutarde, qui est vraiment délicieuse et super simple à préparer, je trouvais ça pas mal sur les petits pics en bois, donc comme des brochettes en fait, au niveau de la présentation comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Mardi, j'ai fait à nouveau une salade composée que j'ai accompagnée d'œufs brouillés ainsi que d'une petite tortilla complète. Alors je voulais vous en parler parce que je sais que pas mal d'entre vous utilisent ce genre de tortilla pour leur repas. Maintenant, pour vous rappeler de quoi devrait être composée une assiette équilibrée, donc la moitié de l'assiette devrait être des légumes et dans l'autre moitié, 2/3 devrait être votre protéine et seulement 1/3 le féculent. Le féculent devrait juste être un accompagnement du repas, surtout si c'est le repas du soir parce qu'après vous ne bougez plus beaucoup et donc vous n'allez plus éliminer cela. Donc pour revenir au wrap, il existe 2 tailles de wrap. Donc il y a les petits et les grands. On va dire que les petits font la taille environ d'une... le mieux c'est que je vous montre. Voilà de retour. Donc voici la différence entre les tailles de mes tortillas en tout cas. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Hein. Maintenant, il faut savoir que les petites tortillas que moi j'utilise en fait contiennent par tortilla environ 80 calories, alors que les grandes tortillas, donc qui font environ la taille d'une grande assiette, contiennent 170-180 calories. Donc, cela peut faire vite monter les calories de votre repas. Donc personnellement, moi j'utilise les petites parce que je trouve qu'une petite c'est juste parfait au niveau du plaisir que ça m'apporte à mon repas et en calories ben, c'est suffisant également. Donc voilà, si vous utilisez des tortillas, si ce sont les grandes, faites attention au grand maximum une et même si c'est trop pour vous, je dirais une demi ou alors passez sur les petits. Bien sûr ici je m'adresse aux personnes qui sont dans un programme où elles souhaitent perdre du poids. Et de préférence, si vous les avez en complète, comme celle-ci, c'est encore mieux que les tortillas ou les wraps blancs. Vendredi, j'ai refait le burger de thon dont je vous ai parlé, que je vous avais montré en photo. Donc j'ai été faire les courses, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le refaire et j'ai filmé la recette. Donc maintenant, je vais juste encore l'éditer pour vous la partager. C'est vraiment super bon et surtout ça permet de changer de la traditionnelle boîte de thon à l'eau en fait. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Dimanche, on a fait un restaurant en famille, on est retourné chez California Pizza Kitchen. En fait, ça faisait quelques temps que j'avais envie d'y retourner parce qu'ils font de super bonnes salades et pizzas, mais très saines. Donc vous pouvez le goûter, c'est pas gras. Pourtant, c'est une chaîne de restaurants, mais je dois avouer que elle est remontée dans mon top et je crois que c'est vraiment celui que j'apprécie le plus pour l'instant en tout cas. Donc on avait pris, donc avec mon homme on prend 2 repas chacun on va dire et on partage en 2 pour varier les plaisirs et également diminuer l'apport calorique. Donc on a pris une pizza qui était la Farmer Market avec plein de légumes et dont du potiron, des tomates, des courgettes, c'était vraiment délicieux. Donc j'ai mangé une demi-pizza et c'est avec une pâte très très fine. Et on a également pris la salade marocaine. Donc là il y a de la laitue, il y avait également du potiron, des morceaux de poulet, de la betterave. C'est un délice, c'est une énorme salade. Donc on partage ça en 2. J'ai le plaisir de la pizza, j'ai le plaisir de la salade et franchement je crois que c'est un de mes repas favori pour l'instant à l'extérieur. En boisson, moi j'accompagne toujours mes repas d'eau. C'est rare en fait que je bois autre chose que de l'eau ou du thé, mais simplement parce que j'aime ça. Au niveau du timing, donc quand on fait un restaurant en famille, quand c'est possible en tout cas j'essaye d'y aller plutôt le midi. Donc si c'est en week-end on va aller plutôt manger le repas du midi à l'extérieur, comme ça j'ai encore toute la journée mon corps qui est en train de brûler. Donc c'est une façon, une petite astuce si vous voulez également faire des sorties à l'extérieur, ça permet justement de ne pas vous retrouver après au lit avec un bon restaurant dans le ventre. J'ai également fait des jus de légumes cette semaine. C'est vrai que je vous en ai plus parlé, je pense, depuis quelques temps dans les vidéos, mais comme ça fait partie du quotidien, voilà, je pense pas à chaque fois en reparler. Pour toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne, si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai fait en fait 2 vidéos qui expliquent l'intérêt de faire des jus de légumes. Et donc une des vidéos, je vous montre en pratique comment je fais mon jus de légumes et je vous partage ma recette, etc. Je vous mettrai donc les liens ici en barre d'infos également.
Le jus de légumes pour moi est un vrai plaisir et un de ses atouts c'est que justement ça me permet lorsque j'ai une grosse envie de la calmer immédiatement parce que c'est très fort en goût, c'est super bon donc ça fait plaisir. Au niveau de la recette, comme je vous dis, vous pouvez la voir sous la vidéo, mais en principe je mets souvent des épinards, concombres, carottes, gingembre. Il m'arrive de mettre, cette fois-ci j'avais mis de l'ananas en plus, un vrai délice, du citron, pommes vertes, voilà, c'est un bon mélange. Maintenant vous pouvez varier cela en fonction de vos préférences. Si possible, essayez quand même toujours de mettre un peu plus de légumes que de fruits, comme ça vous apporte plein de nutriments et également pas trop de sucre. Au niveau de l'activité physique, cette semaine, j'ai été 5 fois à la salle de sport. J'ai fait des sessions entre 1h15 et 2 heures pendant lesquelles je brûle entre 400 et 800 calories. J'en revenais pas quand j'ai vu ça sur ma montre cardio. Donc évidemment, ça fait très plaisir. Même lorsque j'ai vraiment pas beaucoup de temps sur la journée, j'essaye de me libérer au moins ne fût-ce qu'une heure. Peu importe le moment de la journée, j'en profite. Ou alors dès que mon homme arrive, je dis, je lui laisse le petit et je m'en vais vite 1 heure à la salle. Donc voilà, même si vous avez qu'une demi-heure à y consacrer, dites-vous que c'est toujours ça de prix par rapport au fait de ne pas en faire du tout. Je me donne, c'est vrai, vraiment à fond dans mes sessions. Quand je suis à la salle, je pense à rien d'autre qu'à m'entraîner et ce que je fais, en fait, j'essaye d'augmenter à chaque fois. Donc une fois que je me sens à l'aise avec un exercice, soit je vais prendre un poids un peu plus lourd, soit je vais mettre l'intensité de la machine un peu plus fort, soit je vais augmenter un petit peu le temps. Donc une fois que vous sentez que vous êtes à l'aise dans l'exercice que vous faites, le but est de toujours se pousser un petit peu plus loin parce que c'est ce qui va vous donner de meilleurs résultats également. Et le résultat de ça, c'est que non seulement vous allez avoir de beaux résultats au niveau de votre physique, mais vous allez vous sentir vraiment super bien. On n'oublie pas que l'activité physique est complémentaire au rééquilibrage alimentaire. L'alimentation, c'est vraiment 70 à 80% de votre perte de poids, tandis que le sport lui apporte 20 à 30%. Donc c'est vraiment très bien également, mais si vous n'équilibrez pas votre alimentation, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Les points dont je suis fière cette semaine, donc chaque semaine je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente, voir ce qui a été moins bien et surtout relever les points que vous avez déjà améliorés dont vous pouvez être fier. C'est important pour garder la motivation en fait pendant toute la durée de votre perte de poids ou pour les personnes qui veulent prendre du poids la même chose. Donc pour cette semaine j'ai noté que j'ai bien mangé équilibré vraiment toute la semaine et le resto que j'ai fait, j'ai essayé quand même de contrôler les apports. Donc déjà il n'y avait pas eu de dessert, la boisson c'était de l'eau et la pizza c'était une demi-pizza, une pizza saine avec pâte fine et plein de légumes, et dans ma salade il y avait également plein de protéines. Donc voilà, si vous faites un restaurant plaisir, essayez quand même de trouver quelque chose, si c'est possible, d'équilibré, parce que c'est pas parce que c'est équilibré que c'est pas bon, bien au contraire on peut vraiment se faire plaisir avec des choses saines. Le deuxième point que j'ai noté, c'était au niveau de l'activité physique, le fait de l'avoir fait 5 fois sur la semaine, donc de manière régulière, et surtout quand je n'ai pas le temps ou pas trop la motivation, je me pousse un petit peu. En fait ce que je fais, je me dis est-ce que j'y vais pas, je dois encore faire ça, je dois encore faire ça, et ensuite mais je suis un peu fatiguée, je me reposerai bien. Non, en fait ce que je fais à ce moment là, quand toutes ces questions comme ça arrivent comme ça dans ma tête, je me dis stop, tu vas t'habiller, tu mets ta tenue de sport et tu sors et ça va aller, tu vas te sentir bien. Et effectivement, c'est ce que je fais. Je vais à la salle, je fais mon sport, je reviens, je suis en pleine forme, je me sens bien d'avoir fait l'exercice que je vais faire. Et enfin, pour toutes celles qui font du sport, je crois que vous voyez bien de quoi je parle. C'est cette sensation de bonheur qui suit en fait la session de sport. J'espère que vous aussi vous avez une bonne semaine, surtout n'hésitez pas à partager cela avec moi. Donc la semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé ma recette de la salade gourmande sucrée-salée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien également ci-dessous, n'hésitez pas à l'essayer. Évidemment, tout ce que j'utilise dans cette recette, c'est par rapport à mes préférences. Maintenant, s'il y a des choses que vous n'aimez pas ou que vous ne retrouvez pas, etc., vous adaptez en fonction de vos préférences à vous, bien sûr. Sur Facebook, je vous ai partagé dimanche un reportage, une vidéo d'un reportage sur Coca-Cola qui explique un petit peu ce qui se retrouve dans le Coca-Cola et surtout tout le mystère qui est autour de cette boisson. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille sincèrement d'aller le voir.
Je ne mets aucun jugement par rapport aux personnes qui boivent ce genre de boisson, vu que j'en buvais également moi auparavant. Maintenant, je pense qu'il est important de savoir les choses et à partir du moment où on sait les choses, parfois on prend des décisions différentes au niveau de sa nutrition. Donc voilà, si vous voulez le voir, c'est sur ma page Facebook. Il y a également une personne qui m'a partagé un lien vers un article qui explique ce qui se passe dans notre corps 30 minutes après avoir bu du coca. Donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Pour cette semaine, en plus de mon suivi, vous aurez d'office la vidéo avec la recette du burger de thon. Donc n'hésitez pas à venir revoir sur la chaîne pendant la semaine si cela vous intéresse. Au niveau de mon prochain suivi, il y aura un petit changement par rapport au jour où je vais le tourner. Tout simplement parce qu'on part lundi et que moi, quand je vous filme la vidéo, après il faut que je l'édite et surtout que je l'upload sur YouTube qui prend facilement au minimum 6 heures. Donc je vais profiter de ma connexion internet ici parce que je ne sais pas du tout ce que j'aurai comme connexion en Thaïlande. Donc je vais vous filmer ça samedi pour pouvoir encore l'éditer et la mettre en ligne. Puisque dimanche, je serai en plein dans les valises, donc je pense que je serai bien occupée. Donc ce sera une petite semaine de suivi parce que ce sera simplement 5 jours au lieu de 7 comme d'habitude. Mais au moins ça me permettra de faire le bilan avec vous juste avant le départ. Autre sujet, donc comme je pars en Thaïlande, je me demandais si ça vous ferait plaisir un petit vlog voyage où je vous partagerai peut-être quelques visites ou quelques photos ou simplement vous partager mon expérience là-bas. Ça n'a plus rien à voir avec la nutrition, mais je me dis, moi je suis quelqu'un qui adore voyager et j'adore voir ce genre de vidéos. Donc voilà, je voulais vous demander si ça vous intéresserait vous aussi que je vous fasse un petit vlog par rapport à mon voyage. Si oui, eh bien laissez-moi cela en commentaire sous la vidéo. Comme ça, je pourrais faire en fonction. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, vous voulez partager quelque chose avec moi, n'hésitez pas à le faire ici sous ma vidéo ou en m'envoyant un message privé. Si vous avez aimé cette vidéo et les astuces que je vous ai partagées, ce serait gentil de cliquer sur le petit pouce vert. Moi, ça me permet de voir le nombre de personnes qui ont apprécié le contenu de cette vidéo. Et pour partager encore plus, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram. Ça me fait vraiment plaisir. Encore merci à vous tous, à mes fidèles abonnés, mais également à tous mes nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. J'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous aide surtout. Donc moi, je vous donne rendez-vous cette fois-ci samedi pour mon prochain suivi. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!